Toi aussi, t'as déjà entendu parler du gut training. Je te réexplique les bases en 1 minute environ pendant que je monte le col de Kutaï à l'occasion de la sortie de la gamme Boost de mon sponsor nutrition, NAC. Let's go! En fait, gut training, ça veut dire entraînement de l'intestin et le but, c'est de s'entraîner à assimiler des glucides sans avoir de problème digestif, car on sait maintenant que plus on arrive à digérer de glucides en compétition, plus on est performant, à condition de ne pas avoir de problèmes gastro-intestinaux. Et pour ça, les quelques recommandations à suivre, je vais te les donner au fur et à mesure que je monte, mais reste bien jusqu'en haut du col parce qu'en haut, il y a une petite surprise pour toi. Conseil numéro 1, il te faut une source de glucides qui mélange du glucose et du fructose. Je la fais courte, mais il faut différents types de glucides pour éviter de saturer les transporteurs au niveau de l'intestin. C'est pour ça que la nouvelle gamme Boost contient du palatinose et de la maltodextrine qui apportent à la fois du glucose et du fructose. 750 mètres de dénivelé, on arrive à la moitié. Conseil numéro 2, pour faire un bon protocole de gut training, il va falloir que tu augmentes 3 choses en parallèle dans ton entraînement. La dose de glucides ingérée, l'intensité et la durée de tes entraînements. Alors tu peux commencer vers 40-50 grammes de glucides par heure sur une sortie vélo où l'intestin subit moins de choc, et ensuite après plusieurs semaines ou plusieurs mois d'entraînement, tu pourras essayer de viser 90 grammes heure sur une sortie trail avec même de l'intensité course. Alors je sais, ça fait un petit peu de calcul mental. Moi par exemple aujourd'hui je suis parti en 3 heures de vélo, j'ai mis 85 grammes par bidon et en plus de ça j'ai pris 4 gels, donc j'arrive à 270 grammes, ce qui me fait 90 grammes de glucides par heure en moyenne. Oh, je viens de faire 1 km à 15%, là ça réveille. Conseil numéro 3, c'est d'éviter les produits avec un goût trop sucré pour éviter l'écœurement. C'est pour moi une des grosses plus-values de cette nouvelle boisson NAC, c'est qu'elle passe vraiment comme de l'eau. C'est recommandé de mettre 60 grammes de glucides pour 500 ml, mais moi je mets jusqu'à 80-90 grammes et ça passe vraiment comme de l'eau, c'est pas trop sucré, c'est top pour éviter l'écœurement. On s'approche du sommet, dernier conseil, essaye de tester au maximum les produits que tu vas utiliser pendant ta compétition. Il faut vraiment que tu t'entraînes aussi régulièrement que tu peux avec les produits que tu vas utiliser en course pour éviter les mauvaises surprises, et je te conseille de le faire au minimum sur tes plus grosses sorties pendant ta prépa. Bien arrivé au sommet, maintenant tu as toutes les clés pour te lancer dans un gut training et essayer d'améliorer tes performances. Moi de mon côté, je vais me rhabiller et toi ce que tu peux faire c'est t'abonner pour ne rater aucun de mes prochains conseils. Et puis comme promis, lis bien la description, il y a un petit cadeau si tu veux tester la gamme Boost de NAC, moins de 15% sur ta prochaine commande. Allez, ciao ciao!